Amis Lion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois d'avril 2022. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois de mars. On se retrouve donc pour lire vos énergies pour ce mois d'avril. N'oubliez donc qu'il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. N'oubliez aussi surtout pas que vous n'êtes pas réduit qu'à un signe solaire qui est un peu trop caricatural. N'hésitez donc pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, à toujours vous intéresser un tout petit peu plus à la carte de votre ciel. On en apprend toujours de bonnes quand on s'y intéresse. Et c'est quand même, on est quand même plus subtil qu'un signe solaire basique. À la fin de ce tirage, ceci dit, vous aurez un petit timer en dessous de cette vidéo qui vous indiquera votre tirage sentimental aussi pour ce mois d'avril. Et on clôturera par une carte d'oracle et on aura fait le tour. Et c'est parti. Alors justement, en parlant de faire le tour, l'énergie qui va vraiment être centrale pour vous pour ce mois d'avril, c'est une grosse fin de cycle avec le monde. Bon, alors c'est rond, c'est plein. On peut plus rien mettre dans le cycle que vous êtes en train d'achever, quoi qu'il représente pour vous. Hein, ça peut être professionnel, familial, d'un état d'esprit aussi, de ce que vous aviez engagé. Voilà, une grosse étape qui s'achève, c'est bon. On n'en parle plus, on essaye avec le monde, ou en tout cas on a cette sensation, ce besoin que ça soit rond, plein et entier, c'est-à-dire qu'on en soit plutôt content pour pouvoir passer à autre chose. Et ce qui se joue sur cette création du monde pour pouvoir repartir sur un nouveau cycle, c'est une 5 d'épée. Donc je pense, au vu des autres cartes, on le voit d'ailleurs, vous avez des cartes extrêmement positives. Ce dont vous en avez vraiment marre, c'est les prises de tête. Bon, alors quoi de plus naturel finalement, mais enfin, il est vraiment temps de sortir, et je pense que là avec le monde, vous en avez vraiment pleinement conscience, temps de sortir de crises, de conflits mentaux internes qui sont peut-être propres à vous, hein, des vraies prises de tête personnelles, ou un fonctionnement de toujours vouloir avoir raison, mais pourquoi finalement? Est-ce que ça vous apporte ce dont vous avez vraiment besoin? Ou alors de conflits, de disputes externes, c'est-à-dire avec d'autres personnes, où là, il est vraiment temps d'achever des conflits, d'arrêter de se prendre la tête et de lessiver un tout petit peu ce qu'il y a à lessiver pour repartir beaucoup plus frais. L'énergie qui va vous aider, c'est la 9 de coupe. Alors, c'est donc effectivement de vraiment avoir envie de sortir d'une crise. La 9 de coupe, c'est faites un vœu, le bon génie sera là pour l'exaucer. C'est une très très bonne énergie qui peut vous porter, peut vous motiver ce mois d'avril. Allez chercher votre bonheur, allez chercher ce qui vous fait du bien, allez chercher ce qui vous accomplit, ce que vous voulez vraiment, allez trouver du plaisir dans la vie plutôt que de vous prendre la tête. Toucher aussi cette satisfaction-là, la ressentir aussi. Et c'est, à mon avis, pour ça que vous avez cette énergie du monde, c'est que vous sentez bien que là, c'est l'essentiel. Là, vous touchez à l'essentiel plutôt que dans le superficiel des prises de tête, comme je disais tout à l'heure. Le challenge, c'est le chariot. Alors, c'est quand même d'arriver à avancer, à reprendre les rênes, à reprendre les commandes de votre vie, à arrêter de vous laisser brinque-baller, disperser par des choses qui sont, je l'ai dit, totalement futiles, qui ne vous servent à rien, qui ne font que vous ralentir. Alors là aussi, ça peut être des grosses prises de tête internes à vous, passer énormément de temps à ruminer des choses qui finalement sont stériles. Ça peut être aussi de vous laisser disperser par des événements autour de vous, qui vous tirent à gauche, à droite, etc. Et donc vous perdez votre énergie, alors que votre énergie, elle doit vraiment être centrée sur cette 9 de coupe. On va le voir émotionnellement, vous pourriez même atteindre une 10 de coupe. Mais donc de reprendre les rênes, de plus laisser brinque-baller à gauche, à droite, chahuter, disperser, et d'avoir vraiment cette force de conviction que votre chemin, cette fois-ci, va être très positif et tout tracé finalement. Ce qui va vous sembler absolument clair, c'est ce nouveau départ avec l'as de bâton. Il y a vraiment quelque chose qui vous allume. Alors, c'est une énergie printanière. On arrive au printemps, on arrive au mois d'avril, on sent que la sève monte. Donc, c'est vraiment ça, l'as de bâton, c'est ce nouveau starter, cette nouvelle élan de vie, cette nouvelle passion pour certains, ces nouveaux désirs. C'est très, très potentialisable. C'est peut-être encore du domaine du souhait. Peut-être que là, vous réactivez des souhaits personnels que vous aviez laissés de côté un petit moment. Peut-être une nouvelle passion amoureuse, peut-être une sève de vie qui remonte, qui se réactive. Ce nouveau départ, il est là, on vous le tend.
et je pense que vous avez très envie de le saisir, ou que quand l'occasion se présentera, vous aurez très envie de le saisir. Ce qui se joue à couvert dans cette histoire-là, c'est les amoureux. Alors peut-être qu'effectivement, pour certains, il y a pas forcément une problématique, mais il y a vraiment un choix à faire d'un point de vue amoureux. Il y a aussi de manière beaucoup plus subtile l'idée d'écouter votre cœur plutôt que votre raison. Votre chemin, vous savez par où il passe. Par contre, c'est un peu compliqué peut-être, et on le voit avec le chariot, de rassembler, d'arrêter de se disperser, de se laisser perturber par des énergies tierces, externes à vous. La vérité, elle est en vous. Votre cœur vous dit où il faut aller. Il y a potentiellement là aussi des choix à faire. Saisir ou pas cette as de bâton, saisir cette nouvelle opportunité, cette nouvelle starter qui n'est que potentialisable pour le moment ou pas. Matériellement, concrètement, c'est une lecture assez rapide, hein, puisqu'en plus on est vraiment sur une fin et un nouveau début potentiel. Matériellement, vous êtes dans l'énergie du roi de bâton, donc dans votre belle énergie de roi. Si c'est vous qui endossez cette énergie, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Savoir ordonner avec pouvoir, maîtrise, maturité, ce nouvel as de bâton qui pourrait se présenter à vous. Il y a du charisme, il y a du charme, il y a cette envie d'obtenir ce que vous désirez, de pouvoir vous organiser pour obtenir ce que vous désirez aussi, d'avoir suffisamment de charme et de charisme pour que les gens puissent trouver ça aussi très intéressant, ce que vous voulez mettre en place. On va aller voir matériellement, concrètement, pour vous les lions, pour ce mois d'avril. Matériellement, concrètement. Là. Bon, ben, on a le soleil qui vient de sauter. On va la prendre. C'est le soleil. L'énergie qui va vous aider. Le monde et le soleil. Que demande le peuple? La 3 de denier. L'énergie challengeante. Matériellement, concrètement pour les lions. As de bâton, on a un as d'épée qui voulait sortir aussi. Et avec le roi de bâton. Si vous entendez du bruit, c'est mon chien qui rêve. Ça fait un bruit bizarre. Là aussi, j'en ai deux qui voulaient sortir. Le diable et la reine d'épée. Je vais la mettre. La 2 de bâton. Il y a quand même un déploiement à faire au niveau matériel et concret. Il faudrait saisir cette opportunité pour ce mois d'avril. Il faudrait. Si vous en avez envie, si vous en avez vraiment envie, et c'est là où votre cœur vous dit d'aller, en fait. Mais ça, c'est vous qui savez. On voit qu'en dos de deck, on a quand même une 3 de bâton et une 3 de coupe. Alors, soleil pour vous, c'est votre énergie, c'est la mise en lumière, c'est la protection, c'est le triomphe, quoi qu'il arrive au bout du tunnel. Le tunnel peut être un peu long, ceci dit, mais à la fin, il y a quand même une récompense. C'est un peu comme ce chariot, même s'il est un peu challengeant, on le voit qu'il faut quand même progresser sur cet as de bâton. Quoi qu'il arrive, cette mise en lumière, cette protection, vous êtes dans votre bonne énergie pour ce mois d'avril, donc pas de panique. L'énergie qui va vous aider, c'est la 3 de denier. Donc, c'est d'arriver à assembler des choses matériellement dans votre vie, à collaborer, à assembler, à imbriquer des nouvelles personnes aussi dans votre vie. À voir comment ça pourrait fonctionner. Des gens qui sont peut-être totalement différents de vous, mais qui ont énormément à apporter. De comprendre aussi que vous-même, vous avez énormément à apporter à ces personnes-là. Que ça le fait, en fait, quand vous vous associez. Que vous y trouvez du plaisir. Que ça pourrait même vous donner de nouvelles envies, de nouveaux projets, un nouvel élan. De recommencer quelque chose à zéro aussi parce que ça vous tenait à cœur, mais que ça n'a pas marché la première fois, mais que vous sentez que c'est capable, vous êtes capable de remettre tout par terre pour pouvoir refaire des choses correctes, et cette fois-ci ça devrait marcher. Donc ça, c'est vraiment une très bonne énergie de création. Le challenge, c'est donc d'accepter cette as de bâton, mais ça, vous seul saurez si vous allez l'accepter ou pas. C'est totalement potentialisable par vous, mais il faut savoir
vraiment ce que vous allez faire avec cet as de bâton. Avec le roi de bâton, nous avons donc une reine d'épée et le diable. Donc là, je pense vraiment que, un peu comme cette notion pour certains, hein, ce mois d'avril, de vous dire, ça n'a pas marché la première fois, mais cette fois-ci, je sens que c'est bon. Parce que cette fois-ci, je sais où se trouve mon bonheur. Et donc, on va tout repartir, on va tout reconstruire et ça va le faire cette fois-ci. Encore une fois, la reine d'épée, elle est capable, par expérience, de prendre de grandes décisions, d'avoir une vision très claire. Et on l'a vu, il y avait l'as d'épée qui est sorti avec l'as de bâton tout à l'heure. Une vision beaucoup plus claire, lucide, une clarté tout à coup mentale, puisque vous vous extrayez de cette crise mentale justement, qui vous permet de vous dire que cette fois-ci, vous ne reproduirez pas les mêmes erreurs par expérience, que vous allez vraiment prendre des décisions en conséquence et agir justement avec l'énergie d'un roi. En plus, là, ça peut vraiment le faire et sortir vraiment d'un fonctionnement, pour ceux pour qui c'était vraiment un problème de fonctionnement interne, un fonctionnement vraiment qui commençait à devenir toxique avec cette 5 d'épée qui était vraiment un chaos mental, prise de tête totalement stérile qui vous empêchait de progresser. Donc là, ça y est, vous passez un cap. C'est vraiment cette énergie du printemps en vous disant, allez, tout redevient possible, c'est parti, on arrête de se prendre la tête. Ou alors sur des fonctionnements, on le voit avec d'autres personnes où c'était vraiment toxique et vous décidez vraiment de partir vers le beau. Mais il y a quand même donc cette 2 de bâton, il y a quand même des choix à faire, une direction à prendre, volontaire en fait par rapport à ça. Avec l'émotionnel, nous avons une 10 de coupe. Donc la 10 de coupe, c'est les gens avec qui vous vibrez émotionnellement. Alors ça peut être certes votre famille, un clan extrêmement construit déjà. Ça peut être des gens aussi que vous ne connaissez pas forcément. Donc là, avec qui vous pouvez vraiment vous associer aussi, c'est au mois d'avril, et vous rendre compte que vous connectez. C'est vraiment le clan émotionnel avec une vibration forte entre vous, que ce soit des inconnus, des amis ou la famille même. Et c'est un beau projet, j'ai l'impression. C'est quelque chose que vous portez fortement, cette idée-là, ce mois d'avril. On va aller voir pour vous les lions. Émotionnellement, pour ce mois d'avril. Émotionnellement. La 4 de coupe. Énergie aidante pour les lions. La 10 de bâton. Énergie challengeante. La haute fortune, il y a du mouvement. Pour ce mois d'avril, de toute façon, il y a du mouvement, j'ai l'impression. Il va y avoir une énergie de printemps, en fait, je pense. Avec la 10 de coupe, qu'avons-nous? L'impératrice. On est dans la création. 3 de bâton. Il y a des angoisses. Il y a un petit chaos au niveau des désirs. C'est un peu le boxon, un peu le déni à un certain moment donné. Mais il y a quand même... Après, on repart quand même sur de très belles énergies. Alors, c'est la question. Qu'est-ce que vous voulez? La 4 de coupe, c'est un rééquilibrage, un réancrage émotionnel. On se calme, on va voir ce que la vie nous propose. Est-ce que la vie nous propose des choses ce mois d'avril? Oui, non. Est-ce qu'on en veut? Oui, non. Qu'est-ce qu'on veut précisément? Là, on a quand même une 9 de coupe. Il y a quand même des souhaits. Au fond de vous, vous savez quel chemin vous devez prendre. Il y a une nouvelle opportunité pour certains, hein, émotionnellement, puisqu'on a un as de bâton et que là, on vous tend une nouvelle coupe. On vous propose peut-être pour certains quelque chose, une nouvelle histoire. Et il va... Est-ce que ça va vraiment vous donner envie? Qu'est-ce qui vous donne vraiment envie dans cette relation? Oui, non. Est-ce qu'elle est vraiment si intéressante que ça? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Là, les amoureux sont vraiment importants pour vous. Et en même temps, ça demande quand même un ancrage nécessaire pour être sûr de ce que vous voulez pour la suite, parce que vous allez vous engager après, j'ai l'impression, fortement. Ce qui va vous aider, c'est une 10 de bâton. Donc, c'est la sensation que vous êtes donc à la fin d'un cycle. On a quand même le monde, on y revient. Une 10 de coupe, une 10. On a quand même des énergies de fin de cycle. Avec une 10 de bâton également. Le poids des responsabilités, la charge des désirs précédents, vous êtes arrivé à la fin, vous le sentez. De toute façon, on vous propose un as de bâton.
là aussi, libre à vous de l'accepter, mais pour l'accepter, il va falloir poser cette 10 de bâton et il va donc falloir la ressentir. Et donc, c'est plutôt pas mal parce que vous allez vraiment passer par ce stade-là, la 10 de bâton qui va vous aider à ressentir ce poids, qui peut être un poids lourd de désir aussi, non finalement, difficile à assumer, on va dire. Un désir intense et très lourd à porter, ou alors des désirs précédents que vous portez vraiment comme maintenant une charge, plus qu'autre chose, et qu'il va falloir, et vous le sentez, déposer pour pouvoir accepter ce nouveau départ. Le challenge, c'est la roue de fortune. On va vous le proposer, cette as de bâton, et de manière peut-être totalement incongrue. Ça sera pas le moment, ça sera pas la personne que vous imaginez, ça sera pas le nouveau projet que vous imaginiez, etc., etc. Il y a quelque chose comme ça qui se modifie de manière totalement que vous pouvez pas prévoir en fait. C'est une énergie de j'étais en bas et bien là tout à coup je vais remonter en haut. J'ai vraiment l'impression que c'est ce que vous êtes en train de faire. Ceci dit, le lion, vous étiez vraiment dans une mauvaise énergie et hop, hop là vous commencez à monter vers le meilleur. Pour certains, quand même, ceci dit, vous étiez peut-être dans de très bonnes énergies et là, vous allez sentir que vous allez basculer, vous allez être en mouvement dans cette sensation-là et vous allez pouvoir ressentir un petit peu plus lourdement cette 10 de bâton. Mais c'est pas grave puisque la roue de fortune, si vous me suivez, vous permet d'agir en conséquence par rapport à ces énergies-là pour faire différemment. Encore une fois, avec la reine d'épée, vous pouvez faire différemment par expérience et agir sur ce cycle en fait et ne pas reproduire les mêmes erreurs pour vous permettre de clôturer vraiment avec le monde une histoire pour passer à autre chose. L'impératrice est autosuffisante, elle sait, ça vient d'elle-même, un peu comme cette as de bâton aussi. Ça vient de vous, vous êtes créateur de votre vie, vous pouvez dégager suffisamment d'énergie, vous pouvez également aussi entretenir les relations dans cette 10 de coupe, vous êtes la mère, que vous soyez un homme ou une femme en fait, nourricière, ce ne sont que des énergies, mais c'est vous qui rayonnez, c'est vous qui donnez, c'est vous qui dégagez suffisamment de force pour que les gens puissent vous suivre aussi dans ces belles énergies vibratoires de la 10 de coupe. Intérieurement, spirituellement, il y a une 4 de bâton. Donc là aussi, il y a un engagement au niveau de vos désirs. C'est beaucoup plus clair pour vous sur ce processus du mois d'avril. Vous en êtes plutôt fier finalement de ce que vous désirez. Vous trouvez ça plutôt beau. Vous commencez un petit peu plus à assumer aussi ce qui vous semble juste et correct dans vos désirs. Oui, vous officialisez un tout petit peu plus intérieurement ce vers quoi ou ce que vous êtes en train de construire. On va aller voir. Intérieurement, spirituellement, pour vous, les lions, pour ce mois d'avril. La roue de fortune. Énergie aidante. La justice, énergie challengeante, le valet de denier et avec cette 4 de bâton, la reine de denier. Cavalier de denier, c'est un processus, hein, vous êtes vraiment sérieux sur cette transformation intérieure. Il y a un as de denier, il y a une mort, il y a, il y a une grande opportunité de changer votre façon de voir les choses ou d'apprendre quelque chose de nouveau dans votre recherche intérieure. Vous le sentez que vous passez un cap avec la roue de fortune pour ce mois d'avril. L'énergie qui va vous aider, c'est vraiment la justice. C'est de voir, de retrouver en fait le respect de vous-même. De vous dire maintenant, ça suffit. Je vais me re-aimer, me re-respecter. Si les gens ne me respectent pas, eh bien, je vais recommencer à dire ce qui est acceptable ou pas. Je vais voir les vérités telles qu'elles sont, telles que je suis. Je vais arrêter de me voiler la face et je vais surtout faire en conséquence. Et ça, c'est peut-être un cap pour vous intérieurement pour ce mois d'avril. Le challenge, c'est le valet de denier, c'est que vous commencez à sentir que vous ne savez pas tout. Alors,
c'est un nouveau cap et c'est un peu challengeant de vous dire que vous allez... vous ne savez pas tout, en fait, sur votre démarche intérieure. Vous n'avez pas... même si vous pensiez avoir bien évolué, bien compris, ben la vie vous prouve qu'on apprend jusqu'à la mort, en fait. Hein, jusqu'à ses 99 ans ou 103 ans passés, on a toujours à apprendre encore. Même si on a fait un excellent parcours dans notre démarche intérieure et spirituelle, il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Et c'est peut-être ça qui est un tout petit peu challengeant pour vous. On est dans une phase d'apprentissage encore et toujours, en fait, les lions. Mais vous avez cette capacité à bien prendre soin, à faire des choses de manière concrète pour votre recherche intérieure et spirituelle, pour vous ressentir bien, pour vous ancrer, pour ancrer ce que vous voulez vraiment, pour trouver ça plutôt joli, pour en être plutôt fier aussi et pour retrouver le respect de vous-même. Donc c'est vraiment plutôt pas mal et c'est un parcours au long cours avec le cavalier de denier. Justement, à la fin de ce parcours, vous avez le valet de denier, donc vous êtes sur ce processus-là, apprendre quelque chose de nouveau, faire quelque chose de nouveau, peut-être vous lancer cette fois-ci, on le voit aussi pour certains, dans un nouveau projet professionnel qui vous donne vraiment envie, dans un nouveau départ de vie peut-être, une nouvelle passion aussi, ça peut être amoureux, ça peut être juste sur un hobby, une nouvelle passion, vous remettre à la guitare ou que sais-je. On va voir. En tout cas, vous êtes dans une énergie volontaire, de valet de denier, apprenant, de vous dire, ok, je ne sais pas tout, et baisser, on va y aller, on va se lancer. C'est les études pour certains. Il y a peut-être des examens qui se présentent, qui vont arriver. Allez, c'est parti. Pour vous, 3 quarts de l'after tarot à la fin de ce parcours avec ce valet de denier. La haute fortune. Bon, ça bouge. Vous sentez vraiment que ça bouge, hein, quand même. Hein. Les lions. L'as de coupe. Bon, bah écoutez. Et la 5 de denier. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer à la fin du mois d'avril. Mais cette 5 de denier revient. Bon. Alors, mais je n'ai pas l'impression que ce soit vraiment gênant pour nous. Il y a une panade tout à coup, mais c'est pas ça qui nous empêche de vivre, j'ai l'impression. Mais enfin bon. Quoi qu'il en soit, donc vous apprenez que la vie change, la vie, bah, cette roue de fortune, hein, voilà, on va pas y revenir. Cet as de coupe qui redevient central, vous apprenez d'un nouveau départ émotionnel, de nouvelles sources de vie. Il y a vraiment quelque chose qui monte en vous, hein, la sève de vie, la sève de la passion, la sève de l'envie. Ça y est, vous êtes en éclosion. Et vous apprenez aussi, vous faites avec cette énergie de sensation de manque et de pénibilité. Et peut-être que c'est ça qui vous perturbe. Pour ceux qui ont, par exemple, une rencontre amoureuse. Exemple. Parce que je ne parle pas pour tout le monde, mais pour ceux qui ont vraiment une nouvelle rencontre amoureuse, tout à coup, ils découvrent cette sensation de manque. Peut-être cette sensation, en fait, que vous découvrir que vous n'avez jamais été amoureux de votre vie et qu'en fait, c'est la première fois que vous ressentez ça et ça vous fait vraiment bizarre. Et il va falloir apprendre de ça. Et c'est vraiment cette sensation-là de faire avec cette énergie de 5 de denier, cette sensation, peut-être aussi de dire, de comprendre comment ça pourrait marcher, comment vous pourriez gérer cette pénibilité-là différemment, apprendre de cette pénibilité-là, parce que quoi qu'il arrive, vous avez un as de coupe et un as de bâton et que c'est toujours une excellente nouvelle. Et que vous avez des cartes extrêmement positives. Donc je pense pas que ce soit vraiment problématique pour vous, cette 5 de denier, sauf qu'il va falloir découvrir cette énergie-là, plus sérieusement. Bon, alors, pour les premiers décans, vous avez la 10 de denier, donc méga clan. Ça peut être vraiment professionnel, méga clan professionnel, familial, sociétal. Vous avez une part là-dedans. Des gens qui sont importants pour vous ont une part dans cette construction. C'est vraiment central. 10 de bâton, 10 de denier, 10 de coupe. On est vraiment sur une fin de cycle pour un nouveau départ.
Pour les deuxièmes décans, vous avez l'impératrice. C'est plus peut-être du domaine amoureux, de créer cette énergie, créer la vie, ou de rencontrer quelqu'un qui est extrêmement nourricier et qui féconde quelque chose en vous. Ça peut être un rapport à la mère aussi, à vous-même, la façon dont vous représentez cette mère nourricière, protectrice, chaleureuse, fécondante. Et surtout cette autosuffisance pour certains. Et pour les troisièmes décans, vous avez la 5 de coupe, donc traité avec un chaos mental et un chaos émotionnel, d'essayer de clôturer ce chapitre-là aussi, de vous dire d'arrêter de vous flageller parce que émotionnellement ça n'a pas marché précédemment, que ça a amené des crises, que tout ça est totalement stérile et qu'il faut vraiment rebondir, refermer ce chapitre et repartir avec beaucoup d'enthousiasme vers quelque chose de beaucoup plus nourrissant. En énergie majeure, vous avez l'empereur. Donc là aussi, une grosse structure, gros cadre, grosse énergie, gros pouvoir sur la situation qui se transforme avec l'énergie de la mort. Il y a donc cette sensation de transformation. Avec le chariot, la roue de fortune, on vous propose de reprendre les rênes. Et vous avez le fou juste après. Allez, on se retrouve tout de suite pour votre tirage sentimental. Allez, on se retrouve pour votre tirage sentimental, les lions. Alors, vraiment, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Hein. Pour l'émotionnel, ça joue quand même de manière assez importante. On va tirer donc général et ensuite 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours fous, 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle. C'est parti, on se lance. Centralement parlant, nous avons la reine d'épée. Donc un mental beaucoup plus clair sur la situation. Vous commencez avec l'étoile, vous finissez avec la 4 de coupe. Très bien. Alors, on va déployer 5 de bâton, 5 d'épée. Vous avez la foi, ça fait plaisir. Les amoureux, cavalier de denier, ça prend du temps. 10 de denier, impératrice, 4 de coupe. Bon, on va vous demander de vraiment savoir ce que vous voulez sérieusement pour la suite de l'aventure, là. En dos de deck, nous avons le soleil, la 6 de bâton, victoire, satisfaction, nouvelle opportunité. On a des grosses énergies de roi. Alors, il y a... avec l'étoile, vous êtes porté, vous êtes protégé. Il y a une relation peut-être qui a été nourrie pour certains par la vie, par votre petite étoile, par tout ce que le sens que vous pouvez y trouver un petit peu magique. Mais c'était compliqué. Avec la 5 de bâton, boxon, personne n'arrive vraiment à s'écouter, personne n'arrive à faire vraiment ce qu'il a envie de faire au niveau des désirs. Il peut y avoir des crises, des disputes, des prises de tête totalement stériles. Et pourtant, porté par une foi, une croyance que c'est le bon chemin, que la vie vous amène toujours sur cette histoire, cette relation, même si c'est difficile, même si c'est compliqué, même s'il y a vraiment des situations vraiment complexes. Hein. Mais là, j'ai l'impression que par expérience, finalement, en écoutant plus votre cœur que votre raison, vous arrivez à vous réengager de manière beaucoup plus sérieuse. Et là, le cavalier de denier, même si on a l'impression qu'il n'avance pas, il avance. Et il avance vraiment très sérieusement tout à coup. Et il sort de ce côté très stérile de la 5 de bâton et de la 5 d'épée. Finalement, quoi que vous pensiez de cette histoire-là, ça avance, ou vous avancez. Et il y a vraiment une façon de voir avant-après. Si vous écoutez votre cœur plutôt que votre raison, vous avez une ligne beaucoup plus claire, une direction beaucoup plus claire à prendre. Et cette fois-ci, ça peut se remettre en marche. On est sur une 10 de denier, donc sur une fin de cycle pour un nouveau départ. Il y a cette notion quand même de méga construction, votre part là-dedans, les gens qui sont très importants aussi pour vous dans cette méga construction. Il y a cette impératrice nourricière, fécondante, autosuffisante aussi. Elle peut créer d'elle-même ce qu'elle veut voir en place et qui pourra la nourrir et qui pourra aussi nourrir ce qu'elle aime. Mais il y a vraiment besoin de faire le point sur ce que vous voulez. Avec la 4 de coupe, il peut y avoir à la fin de ce parcours une restabilisation et vraiment un temps de récupération important. Après tout ce petit chaos là, un petit peu compliqué pour vous, les choses seront beaucoup plus apaisantes et beaucoup plus stables aussi émotionnellement. Ce vers quoi vous tendez, la 4 de bâton, donc afficher, assumer, officialiser, peut-être intérieurement simplement, mais c'est déjà pas mal, ce que vous désirez.
ou l'officialiser du coup un petit peu plus clairement avec verbalement, que ça se voit un tout petit peu plus quand même. Et l'action principale que vous engagez, c'est la 7 de coupe. Donc, effectivement, faire le tri. Il y a un champ des possibles là qui se représente. Voir ce qui vraiment vous conviendrait. Champ des possibles, fantasme, réactiver, illusion peut-être aussi. Donc, voir ce qui vous conviendrait au mieux à partir de maintenant. Et pas on peut changer aussi hein, de souhait, de désir, ce qui nous faisait vraiment, ce qui nous comblait de joie il y a 10 ans n'a peut-être strictement plus rien à voir avec ce qui nous rendrait vraiment heureux aujourd'hui aussi. Et donc il y a un petit réajustement à faire peut-être pour certains. Sur ce mois d'avril émotionnellement, encore une fois on a le soleil pour vous, donc je ne suis pas très inquiète. C'est un réajustement. On va aller voir 3 cartes pour les couples. Pour les lions. Pour ce mois d'avril. Les lions en couple. As de coupe, nourri par cette belle étoile. Plein. 4. La mort, transformation. Les lions en couple. Et le pendu. Bon, alors vous avez un petit blocage sur la fin. Vous retournez la situation. Vous voyez les choses différemment. Ça vous retourne la tête. Oui, possiblement parce qu'il y a un as d'épée juste derrière. Le bilan, la lune. Il va vous falloir un petit cycle pour comprendre. Et on a le soleil et l'étoile. 3 jolis astres. Donc encore une fois, pas de panique. Il y a quelque chose de nouveau qui naît. Alors ça peut être, vous êtes en couple, hein, donc une nouvelle envie, une nouvelle source de vie, un nouvel enfant, une nouvelle création commune, vivre ensemble, voilà, plein de choses nouvelles, un as de coupe qui peut naître. Ça peut être extérieur à vous aussi, ou l'un de vous pourrait avoir cette énergie d'as de coupe, pendant que l'autre non. Et en même temps, l'un de vous, que ce soit vous ou l'autre, avez cette sensation, si vous faites naître cette as de coupe, que vous êtes vraiment porté dans cette direction-là. Ça peut transformer vraiment la donne, transformer votre couple. Il va y avoir possiblement un avant ou un après avec cette 5 de bâton. En plus, on peut considérer qu'à la base, vous ne serez pas forcément d'accord, ou ça sera un petit peu compliqué de mettre tout le monde en ordre de marche par rapport à cette as de coupe, cette nouvelle naissance, cette nouvelle source de vie. Il va y avoir en plus, avec une 5 de bâton, un pendu, un blocage. Et il va vraiment falloir avoir cette capacité de retourner la situation. Ça peut vous retourner totalement, mettre la tête à l'envers pendant un petit moment. Vous bloquez aussi. On voit qu'on finit quand même sur une 4 de coupe pour les lions en général. Le pendu quand même est toujours une bonne chose, même si au départ on se dit que oh mon dieu, ben voilà, on va être bloqué. Ça nous permet vraiment, on est bloqué pour de très très bonnes raisons. Donc ça peut vraiment nous retourner la tête pour voir qu'on est dans cette énergie de coupe, en fait, de penser que ce qui nous plaisait avant, en fait, voilà, c'est plus ça qui nous convient. Et on va se concentrer sur ce qui nous satisferait vraiment de manière beaucoup plus honnête, en fait. C'est bien de se rendre compte de ce qui nous plaît de manière beaucoup plus honnête, parce que ça peut vraiment, cette fois-ci, nous rendre heureux. On va aller voir le conseil pour vous, les lions en couple, sur ces énergies. Cavalier d'épée, bon, et le jugement. Il y a quand même une activation à faire, à ressentir avec cet as de coupe. S'il naît, c'est qu'il a une bonne raison de naître, cet as de coupe, ou d'arriver dans votre vie. En tout cas, il doit faire, ou il peut faire bouger les lignes. Cavalier d'épée, il y a vraiment un mental qui est central et qui est important, hein, d'avoir un mental vraiment focusé, d'être sûr de soi par rapport à ce qu'on veut, une fois qu'on aura vraiment su ce qu'on veut. En fait, pour les lions en couple. Pas avoir peur de se lancer dans l'action. Même si là, en voyant ce tirage, vous allez voir que vous le pendu, et c'est peut-être ça qui va vous perturber. Et je ne pense pas que ça doit vous perturber, effectivement. Vous interdire d'y aller.
On va tirer 3 cartes pour les amours flous. Alors, amour flou en couple, oui, peut-être. Mais enfin, c'est pas très clair cette histoire-là. Les triangulaires, les célibataires aussi, ou les triangulaires, ou les amours en couple bizarres qui pensent à quelqu'un d'autre et que ça fait trop bizarre et que c'est pas encore tout à fait sûr, tout ça, tout ça. Hop là, qu'est-ce qu'on a? La grande prêtresse, oui, c'est ça. Les amours un petit peu secrets peut-être. Les lions en amour flou pour ce mois d'avril. Normalement, on ne se découvre pas d'un fil. Le diable. Ouf, la 6 de bâton à l'envers. Alors, on va la laisser comme ça, c'est intéressant. Et on va la retourner après. Et la 4 de bâton, ouais, c'est ça qui est intéressant. Nouvelle opportunité sur une 5 de denier. 7 de bâton, se battre. Je pense quand même qu'il va falloir se battre pour les lions pour vraiment vous dire, reprendre les rênes. Vous ne vous laissez pas aller à eux, à dia, brinque-baller par les uns les autres. Il faut avoir un objectif. Vous avez des nouvelles envies. Vous vous sentez à nouveau vivant. Vous avez des désirs. Ne lâchez pas la rampe. Ne lâchez pas l'affaire. Ne vous laissez pas déconcentrer ce mois d'avril. Pour les amours flous, il y a une relation, possiblement un tout petit peu totalement passionnée, tout petit peu beaucoup peut-être, passionnée, obsédante, une relation un petit peu étrange qui vous perturbe, vous sentez qu'on a l'étoile aussi, que vous êtes porté dans cette histoire alors que franchement ça ne vous apporte pas forcément le meilleur tout de suite. Là, il est temps de vraiment d'avoir des idées beaucoup plus claires, nettes et précises sur cette relation avec la reine d'épée. Il y a eu une victoire à l'envers. Là, il y a une notion d'ego qui est un tout petit peu à travailler, je pense, compliquée. Pourquoi vous voulez la victoire? C'est aussi la problématique des 5, des 5 de bâton et des 5 d'épée. Pourquoi vous voulez absolument gagner sur quelque chose? Est-ce que vous ne pouvez pas décrocher? C'est aussi cette notion du pendu de votre ego pour vraiment vous mettre à la place de l'autre, peut-être aussi. Ça pourrait vous donner des clés. Il n'empêche que cette reine d'épée, elle a la capacité de transformer la situation, de retourner un peu comme ce pendu la situation et de vous remettre dans la victoire. Donc la victoire est possible sur cette relation, peut-être en combattant ce diable qui peut avoir une source toxique en vous ou chez la personne en face de vous et de comprendre pourquoi. Il y a quand même à la fin un engagement des désirs. C'est lent avec le cavalier de denier, c'est très 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 lent. Mais cette fois-ci, ça peut donner une application et il y a quand même quelque chose de beaucoup plus net, de beaucoup moins... avec vraiment l'idée du 6 de bâton, c'est ce m'as-tu vu qu'il peut y avoir dans cette énergie. Et avec la 4 de bâton, c'est beaucoup plus ancré, c'est beaucoup plus simple. Mais c'est très joli et tout le monde est heureux d'être dans cette 4 de bâton. Il y a moins de prétention et ça le fait vraiment beaucoup mieux. En fait, c'est cette énergie-là aussi qu'il y a. Et il y a quand même un as de denier juste derrière. Donc, peut-être un petit ego surdimensionné à retravailler pourrait rendre les choses beaucoup plus simples et beaucoup plus claires et beaucoup plus jolies au final. Hop là, ben non, on va aller voir le conseil tout simplement. Un petit conseil pour les lions en amour flou. Mais par expérience, peut-être vous avez eu une façon de faire dans vos relations amoureuses où la personne en face de vous a eu une façon de faire, de se comporter, de mettre son ego en avant, de vouloir se protéger peut-être, qui fait qu'en fait, ça n'a jamais vraiment marché. Et en étant un petit peu honnête et en ne reproduisant pas les mêmes erreurs, par rapport à ça, ça peut donner quelque chose d'intéressant. Conseil. 9 de coupe. Bon, ben voyez vraiment ce que vous voulez. Qu'est-ce qui vous rendrait vraiment heureux? Pour le mettre, en le ressentir, la 9 de coupe, il faut la ressentir au bout d'un moment. Il faut que ce soit... Et puis, il faut avoir une officialisation, une vision beaucoup plus juste, droite, des valeurs morales. Qu'est-ce qui nous semble juste, correct, pour officialiser sur des échecs émotionnels passés. Vous allez avoir la bonne idée, vous allez avoir le retournement de situation. Allez chercher votre pleine et entière... Votre plein et entier bonheur, en fait, il n'y a pas de raison que vous n'y ayez pas droit non plus.
On va aller voir 3 cartes pour les célibataires. Célibataires qui n'ont personne en tête. Si vous avez quelqu'un en tête, vous passez en amour flou. Les lions célibataires pour le mois d'avril. Les énergies. 10 de bâton, 10 de denier. À la casquette. Reine, oula oui, reine de denier. Empereur, mon Dieu. 4, il faut un break là. Il faut essayer de penser que vous ne savez pas tout, mais que ça peut être beaucoup plus simple aussi. Donc là, 10 de bâton, 10 de denier. Soit vous avez un vrai problème pesant, beaucoup de charges, ça va vous prendre un temps fou. Soit le travail. Toutes les responsabilités là, un gros mois au niveau du boulot et ça va vous prendre vraiment toute la place et ça va être voilà, vous n'aurez pas grand chose d'autre que de porter ce poids là, de traîner ce poids là ce mois d'avril, ce qui peut vous faire prendre conscience de 2-3 trucs quand même. Soit ça a un rapport avec votre famille aussi, voilà, qui prend énormément de place pour vous, ou sociétal, hein, si vous avez une place dans la société plus importante, voilà, c'est très lourd, ça prend énormément de place pour vous pour ce mois d'avril. Il y a une notion de créer des choses, de faire des choses de manière pratique, concrète. Ça peut être avoir un rapport à la mer aussi pour certains. Vous-même, vous avez l'impression qu'il faut prendre tout le monde en charge, avoir une solution pour tout, être hyper concret, etc., etc., d'avoir cette puissance-là. Et en plus, avec une énergie d'empereur. Bon, alors il va vraiment falloir savoir ce que vous voulez par rapport à ça. Ça se passe pas, il va falloir attendre. Il va y avoir peut-être un petit moment d'attente à un moment donné sur ce mois d'avril. Après avoir beaucoup donné, beaucoup fourni, tout à coup, vous vous retrouverez un petit peu en plan en attendant les résultats de tout ça. Peut-être parce qu'une personne au-dessus de vous va devoir... vous serez dépendante un petit peu de cette personne-là. Il faudrait quand même arriver à avoir un petit peu plus de pouvoir, ce qui est un peu étrange parce que déjà, je pense que vous avez beaucoup de charges, beaucoup de responsabilités, mais il faudrait avoir une vision à plus long terme, envisager que finalement, si vous faites ça, c'est pas pour... c'est vraiment pour un projet à long terme. Voilà, donc il faut essayer de voir un tout petit peu plus loin pour essayer de se donner un petit peu de courage, j'ai l'impression, pour continuer ce qui vous semble un peu lourd pour ce mois d'avril. On va aller voir le conseil pour les célibataires, les lions célibataires. Peut-être pas, ouais. Ou un vrai problème au niveau familial avec vos parents parce que ça commence à être pesant. Il y a une mère qui donne beaucoup, ou ça peut être le père aussi, mais qui a une notion, qui représente cette notion féminine, en ce cas, d'impératrice, qui donne beaucoup, qui fait beaucoup, et un autre, en tout cas, que ce soit un père, une mère, un père, en fait, ça n'a pas de... Mais c'est deux énergies différentes, quand même, chez vos parents, et une autre qui ne fait rien, qui ne bouge pas, et ça commence peut-être à être un peu lourd pour certains, et ça peut réveiller quelque chose... et avoir un impact pour vous, les lions célibataires. On va aller voir le conseil. Le diable, oui, ça commence à devenir un petit peu toxique. Hein. Peut-être par rapport à l'enfance, peut-être que vous avez vraiment l'impression, vous-même dans votre propre vie, hein, qu'il faut représenter cette notion d'énergie de mère, parce qu'il y a eu un problème avec cette énergie de père, en fait, hein. Et que vous reproduisez un petit peu les mêmes schémas. Bon, il faudrait essayer de régler ce problème parce que j'ai l'impression qu'au lieu d'être un empereur, vous pourriez juste être un roi de denier, un bon roi de denier, ça pourrait être pas mal déjà. Et d'essayer de vous faire des traumatismes passés, juste de vous dire qu'il y a eu quand même aussi des bons moments, de ne garder que le meilleur et puis d'avancer quand même, de se libérer quand même de ce poids qui commence à être un peu lourd. C'est le message que j'ai. Voilà, donc je vous le dis, ça ne parlera pas à tous les lions, évidemment. Célibataire, qui plus est. On va aller voir la petite carte d'oracle pour tous les lions, pour ce mois d'avril. Les lions, pour ce mois d'avril, vous êtes réels.
Au faisceau de la force rayonnante, je comprends la gravité du choix de ma famille, de ma place dans la société et de mes relations humaines. Dans le cycle collectif de l'éveil des consciences, je trace ma route pour en faire un chemin à travers l'obéissance aux lois universelles et sentir ainsi les mystères de leurs conséquences. Je sais qu'il faut savoir donner pour pouvoir recevoir selon la loi du juste équilibre. Protecteur et responsable, je suis frère et sœur d'humanité avec mes semblables pour que puisse rayonner ma famille vibratoire. Je suis le reflet de l'amour filial et familial et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellent mois d'avril les lions et je vous dis au mois prochain.